Alors, Corentin, du coup, tu nous as rejoint il y a environ 4 mois. Aujourd'hui, en termes de résultats, tu es sur du moins 13 kilos à peu près pour la perte de poids. Et bah, du coup, là, l'idée aujourd'hui, c'est de te poser quelques questions, voir un petit peu ton parcours. Donc, déjà, si tu veux bien me dire, dans un premier temps, ça remonte à quand, toi, tes objectifs de transformation physique et qu'est-ce qui fait que tu avais passé le pas il y a quelques mois? Ça remonte à l'année dernière où j'avais pris plus de 10 kilos à peu près par rapport à avant. Ok. Et ce qui m'a fait passer le pas, c'est le bouche à oreille. J'ai un ami qui est passé par toi, ça avait bien marché. Du coup, moi, je me suis dit que si prendre de l'aide, ça permet de réussir, autant essayer, quoi. Est-ce que tu avais déjà essayé avant ce coaching de perdre du poids ou c'était ta première tentative? Non, j'avais déjà essayé, mais plus jeune, donc c'était plus simple. Ok. Ouais. Et justement, avant de démarrer, est-ce qu'il y avait des difficultés que tu rencontrais en particulier? Bah, ma méconnaissance sur la nutrition, surtout, c'était ça. Ouais. Genre vraiment, Ok. je ne connais rien. Ok. Et là, tu dirais que ça s'est un peu amélioré? Bah, ça s'est amélioré, et puis vu que tu nous guides bien sur l'application, du coup, ça aide. Ouais, c'est clair. Du coup, tu dirais que si tu n'avais pas démarré le coaching il y a 5 mois maintenant, t'en serais où aujourd'hui? Même pas à la moitié, je pense, honnêtement. Ok. J'ai jamais perdu aussi vite, donc Ouais. même avant, je pense que je serais pas grand-chose, en tout cas. Ok. Ce qui a fait que tu t'es lancé, bah forcément il y avait Arnaud qui avait fait le coaching juste avant. Après on a échangé sur un appel pour parler un peu de tes objectifs, etc. Qu'est-ce qui t'a convaincu de sauter le pas alors que tu aurais pu un peu rester dans ton confort précédent, quoi? Ouais, je sais pas trop comment dire, mais je dirais que tu m'as inspiré confiance sur le suivi, sur la démarche, plus les retours d'Arnaud que m'avait fait sur toi. Donc le Hmm. tout compilé fait que je me suis dit que voilà. Ouais, ouais, t'étais pas, on va dire, en terrain complètement inconnu aussi. Non, ouais, du coup. Et t'avais quand même peut-être des hésitations avant de te lancer, des doutes? Bah, j'avais des doutes sur la nutrition, sur le suivi du plan alimentaire. C'était plus ça qui Mm. m'inquiétait. Mais au final, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis particuliers là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent un peu à ces doutes et qui du coup bah, passent pas forcément le pas. Qu'est-ce qui fait que malgré que tu n'étais pas sûr peut-être de suivre le plan alimentaire, etc., tu t'es dit je vais quand même essayer. Bah, tout seul, j'avais du mal. Donc de base, je savais que en restant tout seul, de toute façon, la situation allait pas s'améliorer. Donc là, je me suis dit, en essayant, potentiellement, ça ira mieux. Puis quand tu présentes l'application, ce que tu proposes et autres, les différentes formules. On n'a pas qu'une seule, tu peux adapter ça au cas par cas. Du coup, c'est ce côté adaptation au client aussi qui m'a motivé. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui a changé peut-être avec tes habitudes d'avant que tu fais aujourd'hui et qui sont aussi responsables des résultats que tu as eus? Ce que je mets en place, après je me suis fié à ce que tu m'as donné. Je veux dire, sur le plan alimentaire, tu mettais les choses à peu près à manger et autres. Du coup, j'ai juste adapté mes courses par rapport à ça. Euh, Après, ce que j'ai adapté, mes sorties, pareil, on n'est pas obligé de manger au fast-food quand on sort. On peut manger autre chose. C'est un peu ça aussi. Ouais. Oui, après, ouais, tout système de compensation, les sorties et autres, anticiper avant, ou anticiper un peu après pour Ok. répartir. C'est plus ce genre de choses. Et côté entraînement, est-ce que il y a des choses qui changeaient par rapport à ce que tu faisais avant? Le nombre de séances est différent, l'organisation des exercices aussi a changé. Oui, sinon c'est ça, ouais, surtout ça. Et dans l'accompagnement, tu dirais que c'est quel aspect qui t'a peut-être le plus aidé à avoir les résultats et à passer un bon processus, entre guillemets? Bah, déjà il y a le fait d'adapter au client, le fait que tu demandes des retours, on fait des retours, ça peut pas avoir du dialogue. Et ouais, les petites messages en chemin, juste montrer déjà que t'es pas oublié et puis ça met un rappel qu'il faut suivre le planning. Ouais, C'est ça aussi. ouais, Et, c'est clair. ouais, le suivi et ton implication dans le suivi aussi, je dirais, principalement. Ok.
Si tu pouvais parler au Corentin d'il y a 5 mois, du coup, à peu près, qui hésite un peu à se lancer, etc., est-ce que tu lui dirais quelque chose en particulier? Que la nutrition, quand t'es accompagné, c'est pas si dur. Ouais. Voilà. Que toi, c'est vrai que quand t'as un plan, tu Bah, t'y tiens, quoi. tu le suis et puis toi tu t'y connais, donc même en termes de satiété, j'avais pas faim en fait. Je mangeais beaucoup moins et je souffrais pas de faim. Donc ouais, je dirais que pas trop la peine de s'inquiéter sur cette partie-là. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses qui sont possibles pour toi, peut-être que t'osais pas forcément faire avec le corps d'il y a 5 mois? La piscine, j'allais plus trop à la piscine en fait. Être Hmm, torse nu, ça me dérangeait un peu. ok. Là Et là, aujourd'hui ça va. ça va mieux? Là ça va. Ok, Je vais impeccable. avec. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire en particulier à une personne peut-être qui regarde cette vidéo, justement parce qu'elle hésite un petit peu à passer le cap et essaie de se renseigner? Est-ce que tu aurais un message à faire passer? Un message à faire passer, je dirais qu'il faut pas hésiter à parfois accepter l'aide d'autrui, c'est la meilleure aide qu'on peut se donner. Quand on a du mal à avancer soi-même, accepter d'avoir de l'aide, ça permet de se de débloquer. Moi personnellement, c'est ce qui m'a fait Mm. avancer pour le coup. Ouais. Ça, après, oui. Sinon après les inquiétudes habituelles, avoir faim et autres, quand on est accompagné. Enfin, moi personnellement, j'ai pas eu de difficulté là-dessus, donc je pense pas que ce soit d'avoir des craintes de manière automatique. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à une personne peut-être qui hésite à rejoindre l'accompagnement et qui a déjà eu une expérience de coaching qui n'était pas forcément top et qui se dit est-ce que ce serait différent dans cet accompagnement-là? Après, c'est toujours ça le souci quand on prend un coach, on sait jamais vraiment sur qui on tombe au début. Moi, je dirais que bah, pour moi, ça a marché, donc si tu faisais mal ton travail, je pense que j'aurais pas perdu 10 kilos en 5 mois, là, à C'est peu près. possible. Ouais. Ça aurait été plus compliqué. Oui, non, je pense que peut-être regarder l'avant, après sur les différents clients. Si ça marche de manière générale, c'est que globalement la personne, ça doit bien aller. Et enfin, moi, ce qui m'a rassuré aussi, c'est l'entretien du début. Mhm. Ça, je pense que c'est important de pas directement dire va sur le site, prends la formule, telle formule sans avoir échangé avant. Tout ce côté-là aussi qui inspire confiance et qui finalement était une confiance visiblement bien placée. Du coup. Ouais, ouais, c'est super important. Dernière question, est-ce que pendant ces 5 mois déjà que tu as passé, presque 6 mois, il y a un aspect de l'accompagnement que tu as le plus apprécié? Le suivi. Ouais, c'est vrai que c'est le suivi. Disons que tu demandes des retours pour accompagner le suivi. T'attends pas juste qu'on vienne vers toi. Des moments, tu fais aussi des rappels en mode est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'il y a ci ou ça. Donc oui, pour ceux qui ont du mal à faire un retour de manière autonome et du coup le suivi est pas correct, je pense que cet accompagnement-là peut faire la différence.